Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Black Widow, donc une petite review, mon avis personnel, et une deuxième partie avec du spoil sur l'avenir qu'offre le film. L'avenir pour le MCU bien sûr. Vous êtes prêts? On y va. Alors déjà, je vais vous dire direct, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai été pas mal déçu par rapport aux autres films de la phase 3 à l'époque. Les Spider-Man en particulier, Thor 3 en particulier, sur abondance d'humour, aucun enjeu, tout ça, ça m'allait pas. Là, pour le coup, il remonte vraiment bien. Sans entrer évidemment dans le spoil pour l'instant, et je vais être assez bref, hein, c'est vraiment mon avis à moi, pas d'une critique un peu objective. J'ai vraiment aimé le développement des personnages, les nouveaux personnages introduits. Red Guardian il est excellent, Yelena Belova aussi, vraiment excellent. Petit peut-être reproche pour Taskmaster, ça aurait été bien peut-être de le voir plus de scènes d'action avec lui, parce que franchement les premières scènes d'action avec lui sont plutôt pas mal, même très bien. Donc peut-être dommage de ne pas avoir eu plus de scènes avec lui. Quant à son identité, alors oui je l'ai vu venir, oui je m'y attendais, j'ai cru que j'allais m'énerver, mais en vrai avec le contexte du film, franchement, je trouve que c'était bien, c'était une bonne idée. Par rapport évidemment au contexte encore une fois du film, pour lier les histoires entre elles. Voilà, après aussi une des critiques qui revenait c'est que le film a été fait trop tard. Alors moi je trouve pas, honnêtement. Vu la période où ça se passe, donc après Civil War bien sûr, je trouve que franchement, moi ça va. Vu l'histoire que ça raconte, je trouve que ça se passe au bon moment. Voilà. Car c'est pas un film sur les vraies origines de Black Widow, sinon oui ça aurait été mieux avant. Mais vu le contexte du film et tout, bah je trouve que ça marche bien, honnêtement. Donc voilà, c'est ma petite review un peu sans spoiler, j'ai pas grand chose à dire de ouf, je vous le conseille tout simplement. D'aller voir ce film, vraiment, je le conseille. Pour moi c'est dans le haut panier du MCU, pour moi encore une fois. Bien mieux que la plupart des films de la phase 3, pour moi aussi. Donc voilà, moi perso je vous encourage à aller voir ce film que j'ai beaucoup aimé. Alors maintenant on va parler un peu du futur, donc des personnages, c'est un peu pour ça que je faisais la vidéo. Bon déjà, petit spoiler, donc là je suis en full spoiler, hein, je préviens direct. Sinon vous quittez la vidéo bien sûr. Donc déjà Taskmaster, que ce soit une femme, bon comme j'ai dit ça m'a un peu déçu. Mais ça permettait de lire les histoires parce qu'en fait la fille de Dreykov, c'était mentionné par Loki dans Avengers 1, je sais pas si vous vous souvenez, quand il parle avec Black Widow. Donc déjà c'était très bien, ça explore bien la mythologie qui avait été introduite à l'époque, les mystères et tout, ça j'ai vraiment bien aimé. Et voilà. Et donc maintenant on passe aussi un peu pour l'avenir. Bon déjà on parle de la scène post-générique avec Yelena qui travaille avec Valentina Allegra qu'on a vu dans Falcon and the Winter Soldier. Donc elle semble déjà faire des missions avec elle. Donc à mon avis ça sent évidemment très bon pour les Thunderbolts, même si pour le coup on sait pas trop si le général Ross est impliqué, c'est encore flou. Je pensais qu'on aurait plus de réponses mais non en fait. Yelena qui avait été confirmée pour être dans Hawkeye, bon bah maintenant on reconnaît son rôle, c'est-à-dire qu'elle va venir pour le traquer parce que apparemment elle pense que c'est lui qui a tué sa sœur, sauf que bon évidemment c'est que non. Donc en fait elle joue peut-être donc un antagoniste dans la série Hawkeye, ça c'est intéressant. Et surtout Valentina Allegra le donne comme cible, donc elle ne semble pas alliée avec les Avengers, pas du tout même. Donc qu'est-ce qu'elle mijote elle, j'espère qu'on en saura plus. Parce que même si c'est les Thunderbolts, pourquoi chasser Hawkeye, et qu'ils sont censés être du bon côté de la loi quand même, c'est un peu étrange. Peut-être aussi avec son passé de Ronin pendant les 5 ans de Endgame, il a peut-être fait d'autres choses, on ne sait pas encore. D'ailleurs on ne sait pas si la famille on va dire de Natasha a été snappée, on n'en sait rien au final. Et j'ai bien aimé voir enfin une tombe pour Natasha, bon, qui est d'ailleurs comme vous avez remarqué sous un arbre, un cerisier comme sa mère inconnue bien sûr. Donc ça c'était très cool. D'ailleurs, toujours avec le général Ross aussi, on remarque au début Black Widow lui fait part de son état de santé. Elle lui dit qu'il a refait un pontage. Il en parlait déjà dans Civil War, qu'il a fait une crise cardiaque. Là, apparemment, il a une opération. Alors, ça peut peut-être vous paraître anodin, mais moi, peut-être, je pense que c'est pour dire que vu que sa santé décline, il va essayer de s'améliorer et peut-être conduire à la création de Red Hulk, du coup. Ça coïnciderait aussi évidemment avec les Thunderbolts, évidemment. Donc peut-être que c'est un indice de ce côté-là. Peut-être qu'on le reverra d'ailleurs dans la série She-Hulk, j'imagine. Ça me paraîtrait le bon endroit, bien sûr. Après, il y a aussi évidemment les autres Black Widow qui ont pu s'échapper, on sait pas ce qu'elles sont devenues. Peut-être qu'elles vont monter une équipe. Peut-être avec Yelena aussi, elle travaille peut-être toujours avec eux, tout ça. Taskmaster, pareil, qui a survécu, donc qui est la fille de Dreykov. Donc, est-ce qu'elle les a rejoints? Est-ce qu'elle a toujours sa capacité de copier? Vu qu'elle est plus endoctrinée, on ne sait pas encore. J'imagine que oui, en vrai. Hein. On ne sait pas ce qu'ils ont fait ensemble, et ça peut être super cool pour la suite aussi.
et surtout se demander pourquoi il parle pas avec Natasha pendant Infinity War et Endgame. Ça, ce serait bien de savoir. Donc j'aimerais bien aussi une suite, peut-être un Black Widow 2 qui serait sur Yelena peut-être, ça pourrait être très cool. J'ai beaucoup aimé le perso, donc voilà. D'ailleurs aussi, petite référence, à un moment elle mentionne la Dynamo pourpre, Crimson Dynamo en anglais. C'est évidemment une espèce de version d'Iron Man si on veut, russe, comme Red Guardian, et en fait la version russe de Captain America. Donc si Crimson Dynamo existe, Dynamo pourpre, sachant qu'en plus Whiplash dans Iron Man 2 était une espèce de fusion entre Whiplash et justement la Dynamo pourpre, c'est un peu une fusion des deux personnages, ça pourrait être intéressant donc de voir une espèce de Avengers russe, peut-être un préquel sur Red Guardian, ou alors Red Guardian qui voudrait refaire une nouvelle équipe, peut-être, avec ses anciens camarades. Peut-être qu'il y en a d'autres, style Avengers comme eux. Ça pourrait être super cool, franchement, une équipe russe, pourquoi pas. Voilà, à part ça, je pense que j'ai un peu tout dit pour le futur. Voilà. J'ai bien aimé la mythologie créée, tout ça, tout ça. Il y a juste peut-être un reproche que je peux faire. Bon, là on est dans les spoils, donc je le dis encore une fois. C'est une mini incohérence, c'est qu'elle dit qu'elle va libérer des gens de prison à la fin, Natasha avec le Quinjet. Ce qui sous-entend qu'elle a aidé à libérer les gars du raft dans Civil War. Sauf que non, parce que chronologiquement ça ne coïncide pas. Car Civil War, Captain va les libérer juste après avoir battu Tony. Il y a un comics canon du MCU qui explique qu'en fait il est allé au raft avec Bucky avec un Quinjet et que c'est lui, enfin surtout lui en fait, qui est venu libérer les Avengers. Donc Natasha n'était pas là, et encore une fois ça se passe avant. Donc est-ce qu'elle parle bien des Avengers? Est-ce que c'est un retcon? Je ne sais pas vraiment. Et vu qu'elle a un Quinjet là que le gars là, lui donne, pareil, ça veut dire qu'ils avaient deux Quinjets avec Steve et tout, a priori, bien sûr. Ou alors c'est juste une mini incohérence ou un retcon, bon ça on verra avec le futur. De toute façon c'est pas un détail ultra important, mais voilà. Donc voilà, personnellement j'ai beaucoup aimé le film. Pareil, pas mal d'indices pour la suite. On peut revoir évidemment tous les Black Widow, évidemment Red Guardian, on va dire la famille de Black Widow. Voilà, il y a vraiment beaucoup à faire. Par contre, j'aimerais bien aussi qu'ils expliquent comment elles sont sorties par rapport au Général Ross, pardon, à la fin du film. Parce que, voilà, non, c'est pas grand chose. Surtout quand elle le recroise dans Infinity War, du coup, on n'a pas de. Elle lui dit ça vous ferait pas mal d'avoir du courage, mais bon, c'est pas trop ce que ça veut dire. Voilà. Et voilà, et aussi, je vous prépare pour peut-être bientôt une vidéo pour parler de l'histoire des Black Widow et de la Chambre Rouge. Parce qu'en fait, c'est pas la première fois dans Black Widow qu'on en voit. Il y a les détails donnés dans Avengers 2 et aussi les Black Widow de Agent Carter qui se passe à l'époque des années 40. Donc je vais vous faire toute l'histoire. Voilà, les Black Widow. En espérant que ça vous plaise, évidemment. Je la ferai le plus tôt possible, honnêtement, je sais pas quand je la sortirai. Voilà. Voilà, et si vous avez d'autres choses à me demander en commentaire sur le film, si j'ai oublié des choses, de parler de trucs et tout, n'hésitez pas à venir en commentaire. Et voilà, je pense avoir tout dit pour le futur. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.